Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à une tendance musicale qui ne cesse de monter en puissance en Côte d'Ivoire, le rap. Didi B, Imra, Jeune Lion, ces artistes remplissent les plus grandes salles du pays et c'est toute une industrie, vous allez le voir, qui se développe. Au sommaire ce soir, enquête sur le rap ivoirien, des petits studios d'enregistrement de quartier au showcase dans des boîtes de nuit, en passant par les locaux de grands labels de musique, nous sommes partis à la découverte de ce genre musical qui fait vibrer la jeunesse. Oubliez le règne sans partage du coupé-décalé, désormais l'heure est au rap ivoire. Puis, dans notre second reportage, nous sommes partis à la rencontre d'une star qui pèse lourd dans l'industrie musicale du pays, Didi B. Il nous a ouvert les portes de son quotidien, en studio, sur les plateaux télé et même chez lui. Vous allez tout savoir sur le prince du rap ivoire. Vous connaissez sans doute les plus grands rappeurs américains, Jay-Z, Tupac, Eminem, Snoop Dogg, pour n'en citer que quelques-uns. En Côte d'Ivoire, de jeunes artistes remplis de talent rêvent de marcher dans leurs pas. Certains parviennent à gagner des revenus importants et à signer des contrats avec des maisons de disques. La jeunesse au rythme du rap ivoire, un reportage signé Susanna Blandin, Théo Renaud, Jocelyn Dagou et Roman Émilie Kofi. Tous les après-midi, dans le quartier valdoyen à Cocody, les jeunes se réunissent pour freestyler. Au cerveau rappeur, j'ai besoin d'élèves, de leçons sévères, j'en fais des hits. Seul pourtant, tous m'appellent le 10, y a pas moins de dés comme toi, y en a 1000. Ils improvisent sur des productions musicales trouvées sur YouTube. Avec des mots parfois crus, ils parlent de sujets qui les touchent et de leur ambition. Mais puis d'autres, c'est lui qui domine. Et j'ai promis d'avancer la tête au quoi qu'il va, j'ai meilleur dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui se passe à demain? La vie sera rose ou ça sera la demeure? J'espère toucher des milliards, je vais pas prendre beaucoup, seulement 2,5. Après ça, je vous raconte ma vie, vous dire en quelques mots tout ce qui me fait mal. On se retrouve ici d'abord pour la musique, parce qu'on aime ça. Chacun a ses couplets en tête et l'instrumental cool, on fait des petits trucs ici, des acapellas comme on le dit. C'est dans ce quartier, non loin du lycée classique d'Abidjan, qu'ont émergé plusieurs stars du rap ivoire, comme Andy S ou encore Suspect 95, qui venait lui aussi freestyler sur ses bancs. Ici, c'est le cœur du rap ivoire. Ici, c'est le cœur du rap ivoire. Tout se passe ici. Avant de percer, ici, c'est la plaque tournante en fait. Même les gars d'autres quartiers viennent prendre l'inspiration ici parce qu'ici, ils savent que bon, y a l'énergie en fait. Voilà, on déborde. Une énergie débordante et une ambition partagée par tous. Réussir dans le rap ivoire. Après 15 ans de règne sans partage du coupé-décalé, le rap ivoirien est enfin sur le devant de la scène. Didi B, Imra, Jeune Lion, ces artistes remplissent les plus grandes salles du pays. Leurs parcours font briller les yeux de milliers de jeunes Ivoiriens qui rêvent de connaître un jour le même succès. Et c'est toute une industrie qui se développe. Des petits studios d'enregistrement de quartier au showcase dans des boîtes de nuit, en passant par les locaux de grands labels de musique. Vibrer au rythme du rap ivoire. Blocos, quartier populaire d'Abidjan. C'est ici que Junior Gobi, alias Junior State, a ouvert un studio d'enregistrement il y a 1 an. Un petit local d'à peine 12 mètres carrés qui loue 70 000 francs par mois et qui regorge de matériel. On a l'ordinateur, les 4 sons avec les enceintes, la télé, le micro et puis les instruments derrière moi. On a pour 3 à 4 millions. 3 à 4 millions pour tous ces matériels-là. Un investissement important, mais indispensable à son activité. Junior est beatmaker. Il compose des musiques à partir d'instruments réels ou électroniques sur lesquels ses clients peuvent rapper. En moyenne, il reçoit 4 artistes par jour pour des séances de travail. Ce jour-là, Kim, 23 ans, un habitant du quartier, a pris rendez-vous pour enregistrer un single.
Junior commence par lui faire écouter la production ou prod qu'il a composée. Comment tu trouves la prod? Je kiffe de malade. Tcha. Une fois validé par le rappeur, ce dernier doit ensuite se l'approprier et y faire coller son texte. Et ce n'est pas toujours chose aisée. Après quelques essais, place à l'enregistrement. Aïe, ma chocolaté, viens voir. Fais meilleur rappel de ton pays, t'as pas peur, faut pas t'en minimiser. Petit rappel qu'il faut que tu veux meilleur rappel, c'est pas manipuler, c'est pas de ma faute. Ces studios, c'est en scrollant sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que bon, j'ai vu, et puis directement, Dieu merci, il y avait son contact en dessous. L'avantage ici, c'est que les tarifs sont vraiment abordables. Parce que moi, j'ai fait une séance ici, disons une séance de produits finis qui me prend à 80 000. Déjà, c'est vraiment un prix de ouf. Parce qu'à bien, si tu n'as pas trouvé ça dans un autre studio. Un prix qui inclut la production musicale, la prise de voix, le mixage, mais aussi un coaching personnalisé de la part de Junior. Il faut que tu sois plus gang, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois, tu dois être dans... Il sait, t'inquiète, il go faire avoir. Mais kiffe déjà, kiffe déjà. C'est la réputation de son studio qui est en jeu. J'essaie de me vendre en fait. J'essaie de me vendre. Donc j'essaie de me donner de la valeur. De telle sorte que toi, tu m'envoies des clients. Voilà, quand les gars écoutent, ton ami écoute, ah, petit, tu as tué le son, c'est qui a fait, c'est Junior, c'est bon. Allons là-bas, c'est comme ça. C'est de là, à travers tout ça, j'ai eu l'argent pour acheter tout ce matériel que vous voyez là. Voilà. Dans quelques jours, Kim devrait recevoir le morceau mixé et finalisé. Junior propose aussi d'autres formules, comme la prise de voix simple. J'espère que tu apprends. Non, il n'y a pas moi ici là. Toi, t'es moment, c'est drill, non? Ouais. Ok, attends, il a été changé rapidement. Cette fois, pas de prod composée par notre beatmaker. Le rappeur choisit une production libre de droit sur Internet. Junior s'occupe simplement d'enregistrer la voix. Il dit les dedans, c'était mon slime. L'un qui voulait, c'était montagne. Il dit. Attends. Quand tu rappelles, tu tremblais en fait. J'ai l'impression que tu tremblais, tu vois. Faut te concentrer. Allez, j'ai 20 minutes. Pour les prises de voix, Junior facture 10 000 francs l'heure de studio. Une tarification attractive qui cible les jeunes rappeurs en herbe. Pendant toute l'après-midi, le studio ne désemplit pas. En moyenne, les différentes prestations rapportent à Junior entre 300 et 500 000 francs par mois. Et la demande n'est pas prête de baisser. Comme ces jeunes, ils sont de plus en plus à nourrir l'ambition de devenir les prochaines stars du rap ivoire. Et pour certains, le rêve devient parfois réalité. Mr. Christ, 23 ans, est l'un de ces jeunes rappeurs qui commencent à connaître une petite célébrité. Il s'est fait remarquer pour ses freestyles endiablés et a performé devant des centaines de personnes aux côtés de stars du rap ivoire comme Didi B. Aujourd'hui, avec son manager, il prépare le tournage de son prochain clip. On va essayer de voir si il peut trouver une fois accrocher la caméra à côté de la voiture ou bien ça tu suis. Là au moins, je pense que sur la route de Bassam, ça peut être possible. Son dernier clip, Gâtement Total, a comptabilisé plus de 144 000 vues sur YouTube. Une belle performance pour celui qui était encore inconnu il y a 4 ans. Il y a pas mal de choses qui me rendent fier dans ce que j'ai fait dans le rap, notamment être proche de certains grands artistes, faire des collaborations avec des grands noms de la musique comme Kajim, passer à la télé, se voir même à la télé, c'est incroyable. Voilà, parce que j'aurais pas vraiment imaginé ça quand j'étais chez moi à la maison en train de dormir, en train de juste rêver. Mais là, je suis en train de concrétiser ces rêves-là et moi, ça me fait vraiment plaisir. Si je remplis 150 000 places dans un pays, que ce soit dans un pays ou chez moi, je vais me dire, ouais, là, tu as réussi, petit.
Pour y arriver, Mr. Chris s'est entouré de toute une équipe de production, à commencer par Carter, son manager. Car même pour un freestyler, faire carrière dans le rap ne s'improvise pas. Il faut proposer des projets, il faut proposer des spectacles, il faut amener l'artiste à travailler surtout. Vous lui dites, bon écoute, là on a fait un truc, il faut qu'on aille encore plus loin. Plus loin, c'est de proposer encore des projets. Pourquoi pas faire ce concert ici, mais avant de faire ce concert-là, il faut envoyer des sons. Il faut envoyer des sons, il faut envoyer des clips, il faut envoyer des projets. Et leurs efforts ont payé. Mr. Christ commence à tirer un revenu de son activité de rappeur. Et sa carrière pourrait bien prendre un tournant décisif. Il a été repéré par une grande maison de disques avec laquelle il a rendez-vous dans quelques jours. Nous retrouvons Mr. Christ et son manager dans le quartier de la Rivière à Troyes. C'est ici que la prestigieuse maison de disques Universal Music Group a ouvert sa filiale africaine en 2018. Universal Music Africa a signé des stars comme la Nigériane Yemi Alade, le Congolais Singila ou le groupe ivoirien Kif No Beat. Et notre jeune rappeur espère bien être le prochain sur la liste. Hugues Bertrand Dory, directeur artistique chez Universal Music Africa, a tenu à rencontrer Mr. Christ. On va partir dans la salle de réunion, on va écouter ce que vous avez envoyé déjà. Et puis tu m'as dit que vous avez des inédits, ça aussi je veux bien écouter. Le rendez-vous se déroule en présence du responsable juridique et du responsable partenariat. Ils vont écouter ensemble le dernier projet en cours de l'artiste. L'écoute est attentive, mais la maquette n'a pas l'air de totalement convaincre. Je sais qu'il peut faire mieux que ça. Je sais qu'il peut aller au-delà de ce qu'il vient de produire. C'est pour ça je suis un peu plus dur avec lui. C'est pas un débutant, c'est un artiste qui a de la valeur, qui a de la consistance, qui peut démontrer plus que ça, parce que lui, il a sa capacité d'être un grand freestyler. Et quand tu es un grand freestyler, normalement, tu dois pouvoir être large dans ta musique. Là, il s'est limité. C'est comme s'il a eu peur de dire, il a eu peur de dire que je suis le nouveau roi du rap ivoire. Il peut le dire. Le label veut aussi en connaître davantage sur la personnalité de l'artiste. Pour un type de son, de cette énergie-là, c'est quoi ton process? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu veux raconter? C'est vrai que je suis en mode rap, mais il faut qu'il puisse sentir cette sorte de rage, cette sorte d'énergie assez forte dans ma musique. Ça se ressent aussi dans les prods, ça se ressent aussi dans les textes. Donc c'est plus ça en fait que je veux véhiculer. Un artiste, effectivement, c'est des textes, c'est un certain charisme, c'est une certaine attitude, mais c'est également un positionnement. Et moi, généralement, j'interviens à ce niveau-là pour essayer de voir aujourd'hui, est-ce que ce positionnement-là match avec les ambitions de la Major? Est-ce que les marques m'appellent? Est-ce que je suis bankable? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut aujourd'hui représenter véritablement une marque? En fonction du profil des artistes, Universal Music Africa propose 3 types de contrats. Les contrats de licence, où un artiste cède temporairement ses droits au label qui peut exploiter sa musique sur une durée limitée. Les contrats de distribution, où l'artiste conserve ses droits et le distributeur se charge uniquement de diffuser sa musique sur une large plateforme. Le 3e contrat, le contrat d'exclusivité, lie l'artiste à un seul label pour une période ou un nombre d'albums défini. Le label gère toute la carrière de l'artiste en échange d'une avance et de royalties. Ce type de contrat est particulièrement recherché par des artistes en début de carrière comme Mr. Christ. Je peux aller au-delà de mes capacités, alors je n'ai plus de limite. T'as la misère. Si le rendez-vous s'avère concluant, Mr. Christ devrait être recontacté dans les semaines à venir. En attendant de peut-être intégrer un grand label, notre rappeur et son équipe continuent de travailler à développer sa carrière, jour et nuit. Ce soir, direction Port-Bouët. Mr. Christ a été booké pour faire un showcase. Le quartier où on passe, c'est chez moi, c'est Port-Bouët, c'est ma maison en quelque sorte. Donc moi, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des shows chez moi. Il faut savoir qu'un showcase, c'est un show qui est fait en boîte.
Voilà, vraiment boîte, dans une ambiance boîte de nuit. Déjà, ça rapproche du public parce que c'est vraiment... Tu sais, quand tu es dans une boîte de nuit, t'es vraiment proche de ton public, tu es vraiment proche de ces personnes-là qui sont venues te soutenir. Donc, je me mets vraiment dans un mindset où je me dis, là, il n'y a pas de demi-mesure. Peu importe l'endroit, il faut juste aller casser la baraque. Pendant ce temps, sur place, Carter finalise les derniers détails avec le gérant de la boîte de nuit. Je veux que le son soit bon, les micros, les piles soient chargées. Déjà, okay. Voilà. Tu vois que déjà, il y a des artistes qui sont déjà là pour sécuriser. Ok, je compte sur toi. Déjà, la salle est déjà bonne, sans pression. Quand un artiste comme Mr. Chris passe à Dallas VIP, c'est sûr que les jours à venir, tous ces fans aussi viendront consommer dans l'entreprise. Donc nous, ça c'est bénéfique pour nous. Et ce soir, les fans sont venus en nombre. On est venu voir Mr. Chris sur le poteau, voilà, Pop Boy, ça bouge pas, on t'a live, c'est brrr, on est dedans. On a vu sur les réseaux que le showcase de Mr. Chris, c'est un artiste qui en aime beaucoup, on le kiffe beaucoup grâce à sa vibe, ses couplets. Donc on est là pour lui, on s'est déplacé pour lui, quoi. Aux alentours d'1h du matin, le roi de la soirée arrive enfin. C'est comment? Comment ça va, non? Ouais. Bon, tout est bon, hein. Dans 20 minutes comme ça, là, tu vas commencer. Sur scène, Mr. Chris enchaîne ses titres phares devant un public conquis. D'accord. Mr. Chris, c'est la nouvelle génération. Mets le feu, mets l'ambiance. Les grosses caisses, elles sont très litres. Pour le jeune artiste de Rapivoire, l'avenir semble prometteur, mais tout reste encore à écrire. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Cédric Sia, chroniqueur rap, vous le connaissez sous le nom de Big Ced. Avec lui, Franck Acide Kakou, alias Black Kent, rappeur et directeur général d'Universal Music Africa, et Kadja, artiste, auteur, compositeur. Messieurs, bonjour. Dans ce numéro de Made in Africa, on parle de Rapivoire. Première question que je vous adresse à vous, Kadja, ça veut dire quoi le Rapivoire? Le rap ivoire là-bas, c'est le rap des Ivoiriens. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est la musique que la jeunesse ivoirienne a adoptée depuis quelques années. C'est un rap qui parle de la réalité des Ivoiriens, qui est caractérisé par son jargon, par l'accent. On a beaucoup de petits codes quand même, nos manières d'écrire, nos punchlines. C'est vraiment un groupe de choses qui forment le rap ivoire. Cédric Sia, vous le connaissez sous le nom de Big Ced, 50 000 personnes à peu près qui le suivent sur ses réseaux, notamment sur TikTok. Donc vous êtes chroniqueur, ouais. Et donc vous suivez cette actualité. Question pour vous, qu'est-ce qui justifie cet engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle aujourd'hui le rap ivoire? Je pense simplement que les jeunes se retrouvent dans ce qu'ils écoutent. Je pense que quand tu écoutes des gars comme le Sky, comme Kadja, comme Didi, ils racontent tout simplement ce qu'on vit au quotidien. Et puis, je pense que les choses se sont amplifiées avec, malheureusement, le départ de Arafat DJ. Après quoi, le coupé décalé était un peu en perte de vitesse. Donc, on cherchait un nouveau roi, et c'était le rap ivoire. Ouais, alors... Vous êtes rappeur de la première heure. Black Kent, aujourd'hui, c'est quoi votre avis finalement? Qu'est-ce qu'est la différence entre cette naissance sur rap ivoire et ce qu'on avait comme rap avant? On est sur une génération qui est totalement décomplexée. Ouais. Voilà, moi c'est ce que je constate, parce qu'effectivement, on a cité Billy, Garba 50, Nash, moi je peux aller jusqu'à RAS, Stezo, Almighty, ouais. Qui nous ont donné un bagage qui nous a équipés avant qu'on ait nous-mêmes notre jeune chemin et qu'on constate aujourd'hui voilà, la génération qui est née de tout ce travail-là. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus décomplexés. Ouais. C'est ce que je constate et c'est ce qui nous fait plaisir aussi parce qu'on se battait à l'époque pour être présent dans certaines salles dans lesquelles les rappeurs de cette génération-là qui remplissent avec plus de facilité, où les familles se déplacent avec plus de facilité, quand le mouvement qu'on représentait à l'époque était plus marginal.
quand les thématiques étaient traitées ou la manière de parler de certaines thématiques le rendait ce mouvement marginal. Aujourd'hui, voilà, les choses se sont popularisées. On est dans une nouvelle ère. Et puis ouais, et puis ça va vite. Et puis ils sont pétris de talent. C'est surtout ça. Donc ça fait plaisir à voir. On a vu tout à l'heure dans le studio, je pense que c'est Junior. La stratégie de son studio, c'est de faire en sorte qu'il baisse les prix et il a plusieurs jeunes qui viennent. Est-ce que ça ne demande pas justement une inspiration supplémentaire que de produire autant, avec autant de jeunes? Un regard, la créativité de celui qui produit les musiques. Alors il y a aussi une révolution technologique. Hein. Ouais, à un moment facilite donné, la tâche. qui aujourd'hui rend la production un peu plus, je vais pas dire un peu plus simple, mais un peu plus rapide. Ouais. Il y a des outils, des applications, les beatmakers et arrangeurs le savent sûrement mieux que moi, qui permettent d'accélérer la production. Donc forcément, en termes de quantité, on a plus de facilité à fournir. Maintenant, il y a le sempiternel débat quant à la qualité. Qu'est-ce qui est donné, comment c'est donné, comment est-ce qu'on apprécie le travail fourni en 5 minutes versus celui qui est fourni en 5 jours. Voilà, ça c'est à l'appréciation, c'est assez subjectif. Ouais, restons sur la question de la qualité. Kadja, c'est important de se faire entourer de bons beatmakers. Moi, je travaille avec Shadow Chris. C'est quelqu'un qui est très qualitatif. On peut passer des semaines sur un seul son. On écoute, on réécoute, on écoute, on se déplace, on va dans des maquis pour voir comment ça donne dans les baffes de maquis. On va dans des boîtes de nuit, on revient. Et après tout ça, on peut corriger encore le son. On corrige. On prend beaucoup de temps à faire du son chez nous. Mais c'est important aujourd'hui. Ils deviennent de véritables stars, les beatmakers aujourd'hui. Ils sont sur le devant de la scène. C'est important ce métier, Big Said. Ouais, je pense que c'est important que tous les acteurs de la musique puissent avoir leur moment de gloire. Aujourd'hui, on a des tags de beatmakers dans tous les sons. Par exemple, un son de Tamsir, tu vas forcément entendre Tamsir au début du son, ou bien à la fin, un son de Shadow Chris, c'est pareil. Je pense que c'est important de les remettre au centre du débat, parce que véritablement, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de prod derrière. Black Kent, on vous a vu tout à l'heure regarder le reportage, mais avec toute la concentration, avec l'attention. Finalement, j'ai le sentiment que surtout quand il y avait des jeunes rappeurs, j'ai le sentiment qu'en fait, votre métier, finalement, c'est la détection de talent. Voilà, à la base. C'est la détection et l'accompagnement. On a des directeurs artistiques qui eux-mêmes ont un réseau. Il y a des choses qui remontent. Chris, par exemple, c'est quelqu'un qu'on suit depuis la période de Covid, voire un petit peu avant, qui a participé à des programmes qu'on avait, comme les vendredis 16, où il était venu lâcher des freestyles. Et à ce moment-là, il avait déjà pris beaucoup de place. Donc la suite ne me surprend pas. Mais ouais, on a des remontées et puis ensuite, il faut filtrer. Donc oui, on écoute beaucoup de musique, on donne sa chance à certains. Il y a des fois, ça match, il y a des fois, ça match moins. Et puis ensuite, quand ça match, l'histoire peut commencer à être écrite. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Kadja, vous avez vu tout à l'heure la démarche de Mr. Chris. On a le sentiment que peut-être qu'on recherche une flamme, une envie de se battre. Il y a un petit truc, nous on appelle ça, il a le truc. Tu vois, il y a un truc qui doit sortir quand on écoute la première fois, la première ou la deuxième, peu importe. Mais quand on écoute, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs. Tout le monde rappe, comme je le disais à mon gars Big Set, tout le monde a rappé au lycée. Donc il y a beaucoup de rappeurs, il faut qu'on sente quelque chose qui te différencie des autres. Et il y en a qui acquièrent ce genre de capacité avec la volonté. Il y en a, c'est naturel. Il y en a, c'est le travail. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Maintenant qu'on a identifié le talent, je reste avec vous, Kadja. Comment on en vit? La musique. La musique, déjà, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les streams. C'est le retour direct, la production d'une chanson. Quand tu mets une chanson sur les plateformes légales, quand les gens écoutent, ça te ramène de l'argent. Donc déjà, il y a les streams. En plus, il y a des contrats publicitaires. C'est vraiment là où il y a plus d'argent. Parce que là, ça te permet de travailler avec les grandes entreprises, tout ça. Et puis, il y a les prestations. Les prestations, c'est ce qu'on connaît en premier parce que ça fait partie du rêve. Nous, par exemple, c'est la scène qui nous a donné envie de faire la musique. Je veux juste parler parce que, bon, on a parlé de ces 3 éléments-là, mais on est en Côte d'Ivoire, Kadja, il y a aussi les spots, les atalakou. Je pense que je suis passé
pour en parler, mais je pense qu'il y a aussi ça, le fait que les artistes, à des moments, ils placent le nom d'un tel, et en contrepartie, il a un 200 000 ou un 300 000 qu'il empoche, quoi. Voilà, c'est juste ça. C'est pour avoir dit son nom ou à chaque fois que sa musique est jouée, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Et puis il y a un élément, Kadir n'en parle pas, et bon, c'est aussi symptomatique hein, de ce dans quoi on est et de ce vers quoi je pense qu'il faut qu'on aille, mais il y a le burida. À un moment donné, ce sont des droits qui sont générés et les artistes aujourd'hui, tout ce qu'ils font génère des droits et ils sont éligibles à la réception de droits qui sont récupérés par le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Le burida. Mais pour ça, il faut qu'eux déclarent et déposent les titres, donc qui jouent leur part de partition. Mais c'est aussi un canal de revenus. Et je sais que le Burida œuvre pour justement démocratiser ces informations-là. Est-ce qu'on peut regarder un peu le modèle, le business model d'une maison comme Universal? Nous, en tant que producteurs, on représente et accompagne des artistes. Donc il va y avoir des royalties qui vont être générées, qui vont directement aux producteurs ou aux artistes sur lesquels on est rémunéré. Il y a évidemment les contrats publicitaires, donc ce qu'on appelle... communément tout ce qui va être un endorsement ou association de l'image de l'artiste avec une entité commerciale, quelle qu'elle soit, sur laquelle la maison de disques prend une part aussi lorsqu'elle représente les droits de l'artiste. Et il se peut que, mais ce n'est pas tout le temps, qu'il y ait un intéressement aussi sur la partie scénique. Mais ça, ce sont des droits qui sont discutés ou non. Donc c'est vraiment fonction de l'entente qu'on a. Alors ce que j'ai bien compris, c'est que là, il a cité tous les droits que l'artiste peut gagner. Et en fait, quand il y a une maison de disques, en fait, elle les partage. C'est juste ça. Exact. C'est comme si tu investis dans une société et que l'artiste est cette société. Les revenus qui sont générés, il y a une part qui revient à celui ou celle qui a investi dans la société. C'est très clair. On sait aussi que les featuring parfois sont payés, sinon toujours. Ça, franchement... Ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On va dire ça dépend de l'intérêt que l'artiste demandé porte à la musique de celui qui demande. C'est la fin de ce premier débat et on vient de le voir, le rap ivoire fait vibrer la jeunesse du pays, des jeunes qui rêvent de marcher sur les traces de stars comme Didi B qui nous a ouvert les portes de son quotidien. Chéri Coco, Talla, en haut, nous sommes très nombreux à danser sur ces tubes. Didi B, prince du rap ivoire, en reportage de Susanna Blondin, Théo Renaud, Jocelyn Dagou et Roman Émilie Kofi. Des munitions, des grenades, des pistolets. Nous ne sommes pas dans une caserne, ni en pleine opération militaire, mais au beau milieu de Cocody. 3, 2, on y va. C'est le retour du méchant, le monde enchaînant. Pourquoi t'as arrêté comme ça, Jean? Arrête-toi, Jean. La star du jour, le rappeur Didi B. Il est venu tourner le premier clip de son tout nouvel album. Le son s'appelle 2025 et je suis grave énervé dans le son et tout. Donc il y a tout ce qui représente un peu la force, c'est ça qu'on essaie de retranscrire. On n'a pas pu avoir tout ce qu'on voulait, tu vois, mais on va gérer avec. Au moins, quand tu vises la lune, si tu as raté la lune, tu as les étoiles. Pour cette chanson, où il se représente comme un chef de guerre de retour sur le devant de la scène, le rappeur s'est entouré d'une équipe technique d'une trentaine de personnes et le tournage mobilise plus de 40 figurants à coordonner. Le mauvais, le gênant, 4e année sur le trône, le meilleur artiste, francophone, le meilleur éléphant. Le spectacle a attiré plusieurs dizaines de curieux. On a eu l'information que Didi B était ici pour un clip, raison pour laquelle nous sommes venus assister à ça. Ça nous fait plaisir de voir Didi B ici en action. Nous sommes les fans premiers de Didi B ici en Côte d'Ivoire. Présentement même dans mon téléphone. Dans mon téléphone, il y a tous ces albums ici. Chéri Coco, Chéri Coco, Talla, en haut, ces tubes, des milliers d'Ivoiriens les connaissent par cœur. En quelques années, Didi B est devenu une figure incontournable de l'industrie musicale. De ses débuts avec son groupe Kiff No Beat à sa carrière solo déjà récompensée par de nombreux prix, ce prodige du rap est parvenu à redéfinir les codes du genre.
Un style polyvalent et des challenges toujours plus étonnants, nous avons suivi Didi B pour percer les secrets de son succès. C'est tard le soir que nous retrouvons Didi B. C'est ici, dans le studio du producteur Tamsir, que s'est écrite une partie de la légende. Le studio de Tamsir, c'est le studio principal. C'est ici que j'enregistre tous mes sons, mon album précédent, mon album qui arrive. On est juste en train de brainstormer, hein, de chercher le meilleur rythme qui va nous plaire, la meilleure mélodie, les meilleurs accords. Souvent, on peut taper 2 heures, 3 heures. Ce soir-là, Tamsir est absent. Didi B travaille avec son numéro 2, Dafé, beatmaker, avec qui il a composé le morceau Boomerang. Instruments, percussions, pour ses compositions sur mesure, tout est à faire. On prend moitié de ça, on prend moitié de l'autre. Et puis l'autre vient directement. Quand l'inspiration lui vient, le rappeur s'engouffre dans la cabine d'enregistrement. Quand tu vas dire rallier, quand tu vas les chemins, que tu dans des tu vois non, ça va d'ici. Si vous n'avez rien compris, pas de panique. Pour le moment, le rappeur pose des top lines. Un mélange de paroles inintelligibles, aussi appelées yaourt, qui servent à tester les mélodies et des intonations. Il peut ensuite se focaliser sur son texte. Avant de retourner en cabine. Quand je vais m'affirmer, ils vont pas croire que c'est moi. Je suis mal gamé. Faut pas que tu m'appelles. Y'a mon bara qui m'attend. Il doit rentrer bouler. Comment on sait qu'on tient un hit? Ah, on tient un hit quand il n'y a pas d'hypocrisie. Quand tu écoutes toi-même, ça te plaît. Ça, c'est déjà un bon départ. Quand tu sors avec pour faire écouter aux gens, ça plaît aussi. Ça peut te plaire parce que, il y a un petit lien, un léger détail. Ça peut te plaire parce que tu as fourni trop d'efforts et que tu as voulu essayer un nouveau truc. Tu as réussi, c'est vrai, mais tu n'as pas fait un hit. Donc ça peut te plaire à toi, mais c'est pas chic. Les deux hommes resteront encore plusieurs heures au studio pour peaufiner le morceau. Et pour ce qui est de faire un hit, il ne semble pas trop inquiet. Fort de ses années d'expérience dans la musique, Didi B est devenu une véritable machine à tubes et l'un des artistes ivoiriens les plus prolifiques. Cocody, Abidjan, Didi B nous a ouvert les portes de son domicile. Même à plusieurs kilomètres du studio, il est toujours à la recherche de nouvelles mélodies. Une créativité débordante à l'origine de son succès. Là, je te montre un peu les plaques Boomplay. C'est quelques prix de 2022-2023. Ça, c'est le prix de Condé d'Or. Grand prix que j'ai gagné au Burkina. Prix Mute d'Or. Ça, c'est des plaques de l'album que j'ai gagné avec Boomplay. Je ne pouvais pas mettre tous les trophées au salon parce qu'il y a Trace Awards, Afrima que j'ai eu au Sénégal, mais c'est nigérien. Et il y a le prix du FEMUA, il y a African Talent. Tout ça, c'est des prix de 2022-2023. Ça, c'est ma marque de casque, mon premier investissement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces prix? Ah, ça me rappelle que j'ai fait un bon boulot quand même. Ça me motive à aller en studio encore. C'est comme ça que les fans te récompensent. Ils te disent que voilà, tu as gagné, cette année c'est toi et tout. Donc voilà. Ça booste.
Tous ces trophées, Didi B les a remportés en moins de 3 ans, depuis la sortie de son premier album solo en 2022. Mais la musique rythme sa vie depuis bien plus longtemps. Fils de feu Peoula Zerewe, chorégraphe, et Aboubassa Bomou, musicien, Didi B grandit sur les planches du village Kiyi, une troupe d'art panafricaine. À l'âge de 18 ans, il se tourne vers le rap avec son groupe Kiff No Beats, avec lequel il remporte le concours de hip-hop Faya Flow. Pour ces tout jeunes artistes, c'est le début d'une carrière à succès dans le rap, à une époque où l'industrie musicale est encore dominée par le coupé-décalé. Il y a une période où plus personne ne croyait que faire du rap, ça pouvait nourrir quelqu'un en fait, tu vois. Et cette période-là, c'est là que nous, on venait d'arriver, on voulait faire du rap. Et on nous appelait tu sais, les Ivoiriens, ils aimaient, tu vois. Ça, c'est un autre combat même qu'on a gagné encore. Ils aimaient se moquer des rappeurs. Ils nous appelaient les gens les yo-yo-yo, là, les rappeurs. C'est comment, tu vois. Et c'était difficile parce que dans les playlists de boîtes de nuit, t'avais pas de rap. Dans les concerts, première partie, il n'y avait pas de rap. Dans les shows, dans les festivals, les artistes invités, on négligeait toujours le rap. Et nous, on s'est battus pour se faufiler dans le showbiz ivoirien. Et voilà, nos petits frères ont vu que le rap c'est possible. Les parents de nos petits frères ont vu que c'est possible. L'album Mojo Trône 2 de Didi B a été sacré disque d'or 2023. Une belle revanche pour le rap ivoire, qui a désormais sa place sur la scène musicale ivoirienne. Même si beaucoup d'artistes peinent encore à générer des revenus suffisants de leur musique. Bien sûr, il y a des problèmes au niveau des certifications, les streamings qui ne sont pas bien comptés pour le moment. Ça, c'est au niveau en haut là-bas. C'est le gouvernement qui doit faire quelque chose, tu vois. Pour le moment, je reconnais, je n'ai pas assez de force pour dire il faut qu'on mette une loi de stream là. Il faut que les streams soient reconnus en Côte d'Ivoire, tu vois. C'est quand on sera un peu plus, on va dire, un peu plus boss, tu vois, comme Jay-Z et tout, on va s'occuper de ça encore. À son échelle, Didi B tente de renforcer la visibilité du rap ivoire à travers des featuring à succès avec d'autres artistes ou, comme ce soir-là, en endossant la veste de mentor pour de jeunes talents. Nous sommes au Parc des Expositions, en pleine répétition de l'émission The Voice, un concours de chant télévisé. La manière dont tu fais là, je sais que tu as voulu personnaliser ça, mais je pense que tu dois faire comme elle en fait. Alors je te la passe, c'est juste ça seulement. Depuis plusieurs mois, Didi B occupe l'un des célèbres fauteuils rouges, la place réservée aux coachs. Moi, ils m'ont fait appel parce que dans le milieu urbain, je viens d'un concours aussi avec mon groupe. J'ai gagné un concours de musique avec mon groupe, tu vois. Donc, en termes de concours, j'essaie de les coacher sur ce qu'ils doivent faire sur scène, ce qu'ils doivent faire dans leur technique. Lors des primes, l'artiste devra lui aussi se produire devant les caméras. Un exercice particulier, même pour cet habitué. La scène, c'est compliqué quand c'est télévisé. Quand c'est télévisé et que c'est carré, que c'est des trucs que tu dois respecter. En tant qu'artiste, je dois rester discipliné. De ses 12 talents au début de l'émission, l'équipe Didi B n'en compte plus que 2, Irma et Rutouche. Vos armes fortes, là, utilisez ça bien. Parce que l'objectif, c'est qu'on se retrouve encore en finale. Moi, j'ai été conseiller, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de grands frères. Mon père, même aussi, a fait partie de mes mentors. Que même jusqu'à présent, je vois des messages à Méoué ou Fali. C'est important, tu vois. Donc, tu as toujours besoin de... Même si tu sais que tu as du talent, mais tu as besoin de ne pas te tromper sur la route. J'ai dit, franchement, si Didi se retourne en premier, je serais très contente. Et c'est lui qui s'est retourné en premier. J'étais trop contente en tout cas. Moi, des 4 coachs, c'est vrai que j'écoute José, j'écoute Onel Mala et Mix, mais je me sens plus proche musicalement du style de Didi. Après aussi, disons la vérité, hein, Didi, tout ce qui touche devient de l'or. Arrête.
Si le choix de rejoindre l'équipe Didi B paraissait évident pour ses talents, la légitimité du rappeur en tant que coach a, au début, été questionnée par les téléspectateurs. Parmi les 4 coachs que sont José, DJ Mix, Onel Mala et lui-même, Didi B est le seul à venir des milieux rap et hip-hop. Je pense que les gens l'ont sous-estimé, mais il a sa place parmi nous. Sous-estimé, pourquoi? Oui, parce qu'à cause de son côté hip-hop, les gens ont tendance à dire que comme il est rappeur, il ne sait pas ce que c'est que les voix. Au début, il y a plein de personnes qui disaient, mais lui, il fait du hip-hop, il ne chante pas. Est-ce que quelqu'un qui fait du rap peut venir coacher des gens qui chantent? C'est qui le coach qui a le plus de succès auprès des talents? C'est lui. C'est lui, c'est chez lui que tous les meilleurs talents voulaient partir. De par son style, il rassemble les jeunes, de par sa façon de faire, il est vraiment très ouvert et je pense que c'est un modèle aussi. Et puis c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. La plupart des jeunes aiment ça. Derrière son air débonnaire, Didi B est un adversaire de taille qui pourrait bien remporter la compétition avec son équipe. 2 semaines plus tard, c'est le grand soir. Le prime de la finale, On a eu Loco tout à l'heure. diffusé en direct. Tous les espoirs de l'équipe Didi B reposent désormais sur Irma. Son autre talent a entre-temps été éliminé. Irma va tenter de tirer son épingle du jeu avec une performance en duo avec l'artiste Emma. Le coach Didi semble satisfait, mais c'est aux téléspectateurs que revient le choix du vainqueur. À la clé, un contrat avec Universal Music Africa pour enregistrer un single. Le but premier, c'est de gagner, mais pas derrière. Je veux dire, l'objectif le plus gros, c'est surtout de me faire connaître. Après 3 heures de show, le verdict tombe. C'est Vovan, le talent de DJ Mix, qui remporte la victoire. Mais pour Didi B et sa jeune pépite, pas de quoi s'apitoyer. Leur plus grande victoire, ça sera de réussir dans la musique. Et je vais les aider à poser les premières pierres dans leur carrière. Une carrière que Didi B continue lui aussi à mener tambour battant. Prochain défi, remplir les 29 000 places du stade Félix Houphouët-Boigny en 2025. Allez, retour sur le plateau de Made in Africa et nous a rejoint Maury Ferré Soumaro, alias le Mollard, entrepreneur culturel. Quand on parle du Primud, eh bien, c'est à lui qu'il faut penser. Bienvenue. Première question pour vous, Black Kent. Vous savez que voilà, je passe entre le nom officiel et puis voilà. Black Kent, dites-nous, on a vu The Voice, on sait que vous avez en partie accompagné ce programme, ce concours. Alors, dites-nous finalement, est-ce que le gagnant a signé, pas signé? Comment ça se passe finalement? Est-ce que c'est parce qu'on a gagné qu'on signe? C'est pas automatique, hein, évidemment. Et félicitations aux gagnants d'ailleurs. De ce formidable concours que la Côte d'Ivoire a accueilli cette année. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais on est encore en train de voir comment se positionner par rapport aux gagnants et si on est en mesure de l'accompagner. Ok. Primud, c'est bien le prix international des musiques urbaines. Ouais. C'est vous qui en êtes l'initiateur. On a vu dans le reportage que Didi B a gagné plusieurs Primuds. Alors concrètement, comment est-ce qu'on choisit le lauréat, le processus? On en reparle rapidement. Bon, le processus est très simple. Il y a le vote Internet gratuit qui compte pour 20%. Le vote par mobile money maintenant, avant c'était par SMS, qui compte pour 40%. Et un jury de professionnels, des fêtières aussi, qui compte pour 40%. Donc, avec le vote gratuit et le vote du jury, on peut gagner sans forcément mettre de l'argent dessus. Donc c'est le fonctionnement.
depuis des années. Quelle est aujourd'hui l'envergure du prix MUD hors du pays? Hors du pays, on est très bien. Dès qu'on prend le signal du direct, on est diffusé directement sur 14 pays. Donc, on n'a plus de réputation à chercher. On doit plus amplifier nos acquis. On doit améliorer tout le travail qu'il y a autour. Et donc, on associe plein de pays de l'étranger. Aujourd'hui, des États, des ministères de culture de différents pays, comme là, on va avoir le Tchad, le Bénin, qui envoient leurs artistes pour venir performer sur la scène à leur propre charge. Donc, je dis, ça avance. Ça avance. Ouais. Alors, concrètement, là, on a vu The Voice, on a le prix MUD, on a Jelly Awards, on a certains. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir ce genre de plateforme pour la promotion de la musique et des artistes, parce que c'est bien d'eux qu'il s'agit, Black Ken? C'est clé. Et j'en profite pour le remercier, pour le féliciter. Hein. C'est un grand frère, un devancier. Et il s'agit aussi, à un moment donné, d'envoyer des signaux quant à ce que représente l'industrie locale aujourd'hui pour les artistes locaux, mais aussi vers l'extérieur. Et on sait l'importance de ce type de plateforme, et c'est important de les soutenir et d'être présent pour les accompagner. Alors, on va maintenant rentrer en profondeur sur la question du rap. Didi B nous dit qu'avant, on les appelait les yo-yo-yo. Et on le dit des rappeurs, ou on disait des rappeurs. Alors, concrètement, est-ce que vous êtes d'accord, Big Said, qu'il a contribué à redonner un souffle au rap ivoire? Avec Kif No Beat, bien sûr. Totalement. Moi j'ai l'habitude de dire, il y a eu la génération Douk Saga, il y a eu la génération DJ Arafat, il y a totalement une génération Kif No Beat et une génération Didi B pour être beaucoup plus spécifique. Je pense aujourd'hui Kif No Beat et Didi B représentent le succès du rap en Côte d'Ivoire. Concrètement, Mollard, est-ce que nous sommes dans une transition pour le coupé-décalé? C'est quoi votre regard panoramique sur le sujet? Mais mon regard panoramique ne concerne même pas que le coupé-décalé. La musique, l'art, tout l'art en général va avec certaines évolutions. C'est les évolutions sociétales. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a 65% de jeunes. Ils ont envie d'écouter autre chose. Et je trouve que c'est très très bien pour la culture ivoirienne, et que la question ne devrait même pas se poser. Les artistes devraient se mettre ensemble et puis continuer à rendre notre culture forte. Pour alimenter la carrière d'un artiste, il faut gagner de l'argent. Didi B a mis le doigt sur un point. La question des streamings, de quoi il s'agit? Je vais commencer par vous, Big Said. Il y a un problème sur les streamings. De quoi il s'agit? Alors, pour des profanes, on ne comprend pas forcément. On est dans un pays qui a connu Ivoire Mix DJ avant de connaître Spotify. Et le modèle d'Ivoire Mix DJ, c'était tu ramènes ton son, tu le mets sur la plateforme, et nous, on le diffuse partout, et tu nous payes pour ça. Ivoire Mix DJ était payé pour diffuser la musique. Là, aujourd'hui, on est dans le modèle inverse. C'est-à-dire que tu as besoin de mon son, tu dois mettre mon son sur ta plateforme, mais à la fin, il faut que je reçoive de l'argent. Et c'est ce switch-là qu'on n'a pas encore réussi à intégrer dans nos manières de fonctionner, dans nos manières de consommer la musique. Et même quand on prend la partie streaming, on est sur des territoires, malheureusement, qui ne sont pas assez mis en valeur. Donc, le coût d'un stream n'est pas pareil quand tu es en Côte d'Ivoire que quand tu es aux États-Unis ou quand tu es en France, par exemple. Alors, Black Ken, votre regard sur cette problématique, est-ce que vous, en tant que maison de disques de cette envergure, est-ce que vous êtes confronté à cette contrainte? Évidemment. Oui. Alors, concrètement, de quoi il s'agit? Votre regard? Évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment tu vis des revenus générés par le master, par ta musique qui est consommée. Donc, il y a un enjeu de structuration pour s'assurer que la plus grande part, pour ne pas dire l'intégralité, l'objectif c'est l'intégralité, des revenus générés par la consommation de musique sur les plateformes de streaming reviennent aux ayants droit, qu'ils soient artistes, auteurs, compositeurs et producteurs. Et pourquoi ça bloque? Notamment sur les plateformes payantes. Est-ce que le problème se pose également sur les plateformes payantes? Ce sont des plateformes. Non, c'est parce que aussi ce sont des plateformes payantes, et qu'aujourd'hui on est dans un pays où il y a des enjeux basiques qui font que ton fan, quand il a le choix entre envoyer de l'argent
à sa famille. Il parle de l'aspect sociétal. Payer un abonnement pour écouter la musique de son artiste préféré, le choix est vite fait. Bon, là, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir. Tout a changé. On est parti d'un point à un autre. Moi, ma première production, c'était en 2003. Donc, je vendais des cassettes. Après, j'ai vendu des CD. Et donc, mes marges étaient claires. On imprime, on vend, je reçois. Et donc, c'était clair, calculé. Là, on va sur du stream. Les artistes n'ont pas la patience d'attendre. Et les chiffres, ça vient en centimes. Donc, c'est la masse qui permet de pouvoir générer des revenus. Ce qui fait que même le système change. Aujourd'hui, quand tu fais un protocole d'accord avec un artiste, tu exiges d'avoir une part dans ses cachets. Ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc, ça crée des tensions. Donc, je comprends, mais on s'attendait à beaucoup plus d'investissements. Je veux dire, les majors, quand on s'installe, il faut peut-être qu'ils prennent un peu de revenus pour faire une campagne, une grosse campagne. Black Kent, finalement, il a parlé de major, mais on est aussi dans une émission pédagogique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est qu'une major? Oui, c'est une multinationale. On est producteur au même titre que M Group, sauf qu'on est présent. Faut que vous avez plus d'argent. On est présent dans plusieurs territoires et on est filialisé. Donc, c'est-à-dire, là, moi, je dirige la filiale ouest-africaine francophone. Donc, on est basé ici, mais on couvre Universal Music Africa. Tous les pays francophones depuis ici. Concrètement, on voit que l'afrobeat s'exporte à l'étranger. Est-ce le cas du rap ivoire? Est-ce qu'il y a une perspective internationale pour le rap ivoire? Votre mot sur le sujet? Bon, je pense que oui. Je pense que le rap ivoire arrive à s'exporter. Peut-être pas à l'échelle de l'afrobeat. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour ce cas-là. Mais comme le doyen le disait, quand tu vas au Cameroun, moi je fais des chroniques où je me retrouve avec des Togolais, des Camerounais qui m'écrivent « Ah ouais, est-ce que tu peux parler de la dernière sortie de Didi, de Suspect 95 ?» Et même quand tu prends des rappeurs français comme Niska, comme Lamano, ils arrivent quand même à intégrer nos expressions, même souvent nos flows dans leur manière de poser là-bas. Donc je pense que le rap ivoire arrive à s'exporter. C'est peut-être pas ce qu'on veut ou ce qu'on aimerait que ça soit, mais c'est déjà pas mal. Je pense que vous voulez ajouter un mot. Non, j'ai pas de mot particulier à ajouter. Merci à vous. Merci de mettre en lumière à travers cette formidable émission que vous avez depuis quelques années maintenant, l'industrie musicale locale. Parce que, voilà, comme le Moulard l'a dit, on a besoin aussi de faire passer des messages. Et à travers ces plateformes-là qui traitent de sujets économiques, mettre la musique et l'industrie musicale au milieu de cette plateforme, ça dit le sérieux que c'est aujourd'hui aux yeux des acteurs, mais aussi aux yeux du grand public. Donc merci à vous. Merci, on va y arriver. Merci à vous, chers invités. Merci également à tous les spectateurs fidèles, téléspectateurs fidèles qui nous suivent. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. N'oublions pas, le but, c'est d'aider à structurer l'industrie musicale de notre pays. Excellente suite de programmes sur RTI 1. À bientôt.